Bonjour à tous sur la chaîne Fontaine de Sagesse, je suis la docteure Catherine Solano, j'exerce en orthopédie et en rééducation sportive depuis près de 40 ans. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients de tous âges consulter pour des problèmes de genoux. Il y a de jeunes athlètes aux prises avec des blessures sportives, des employés de bureau dans la trentaine et la quarantaine ressentant une gêne au genou due à une position assise prolongée et bien sûr de nombreuses personnes âgées qui ont des difficultés à marcher à cause de la dégénérescence articulaire. Mes amis, je comprends profondément à quel point des genoux en bonne santé sont importants pour la qualité de vie de chacun. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Sentez-vous vos genoux un peu douloureux et faibles en montant et descendant les escaliers? Sentez-vous vos genoux un peu raides et grinçants lorsque vous vous levez après une longue journée de travail, de conduite ou après avoir regardé la télévision? Ou ressentez-vous une douleur sourde au genou après une séance d'entraînement ou une randonnée qui dure plusieurs jours et affecte votre humeur? Lorsque ces signaux apparaissent, quelle est notre réaction habituelle? Peut être appliquons-nous un patch, une bouillotte, ou nous nous disons ce n'est rien, je suis juste trop fatiguée. Je vais me reposer quelques jours. Nous attribuons souvent ces signaux d'alerte du corps à une fatigue occasionnelle ou pensons qu'ils sont d'inévitables premiers signes de vieillissement. Mais aujourd'hui, en tant que médecin qui a examiné des radiographies et des IRM pendant 40 ans et qui a personnellement guidé des dizaines de milliers de patients en rééducation, je dois, laissez-moi vous dire une vérité qui pourrait complètement renverser toutes vos connaissances passées et même vous sembler un peu dure. Cette vérité est que le maintien au chaud et le repos auquel nous avons toujours cru, s'ils sont mal utilisés, non seulement ne protégeront pas vos genoux, mais risquent en réalité d'accélérer leur détérioration et de les précipiter dans l'abîme de l'arthrose dégénérative. Oui, vous avez bien entendu. Bien souvent, c'est cela qui affame notre cartilage du genou. Le coupable de l'usure progressive de nos genoux, ce sont précisément les habitudes quotidiennes que nous pensions être les meilleures pour eux. Ce n'est absolument pas une exagération. C'est la connaissance la plus cruelle, mais aussi la plus vitale que nous révèle la médecine sportive moderne et la science de la rééducation. Aujourd'hui, laissez-moi dévoiler cette arnaque à la santé la plus familière et pourtant la plus mortelle concernant le soin des genoux. Si vous sentez que le contenu qui suit est comme une lumière qui éclaire les angles morts de vos connaissances, s'il vous plaît, après l'avoir compris, partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui vous sont chères. Pour comprendre pourquoi les mauvaises méthodes d'entretien peuvent ruiner vos jambes, nous devons d'abord comprendre une structure clé, le cartilage articulaire à l'intérieur de l'articulation du genou. Il est plus lisse et plus précieux que l'ivoire de la plus haute qualité. Cette couche de cartilage est comme l'amortisseur haut de gamme de notre voiture, nous permettant de courir, de sauter et d'absorber l'impact de toutes nos activités. Mais il a une caractéristique fatale, le cartilage lui-même n'a pas de vaisseau sanguin. Que signifie ne pas avoir de vaisseau sanguin? Cela signifie qu'il ne peut pas obtenir d'oxygène et de nutriments directement de la circulation sanguine comme nos muscles ou notre peau. Alors comment se nourrit-il? Sa seule source de nourriture est le liquide synovial dans notre cavité articulaire. Vous pouvez imaginer ce liquide synovial comme un bol de bouillon riche en nutriments spécialement conçu pour le cartilage, rempli de diverses substances nutritives. Alors, comment le cartilage boit-il ce bol de bouillon? La réponse est par les changements de pression. Ce n'est que lorsque nos articulations effectuent des mouvements de flexion et d'extension réguliers et lents que le cartilage, par un processus de compression et de relâchement, va pomper le liquide synovial nutritif à l'intérieur et expulser les déchets métaboliques, à la manière d'une éponge. Nous appelons ce processus la compression rythmique. Maintenant, s'il vous plaît, souvenez-vous de la dernière fois où vos genoux ont commencé à être douloureux et inconfortables. Avez-vous immédiatement choisi de rester immobile, que ce soit couché ou assis, en pensant que le repos arrangerait les choses? Lorsque vous faites cela, à ce moment décisif, l'action de la pompe s'arrête, la chaîne d'approvisionnement en nutriments du cartilage est instantanément rompue et la plus terrible des famines articulaires commence. Qu'arrivera-t-il au cartilage qui n'a pas reçu de nutrition pendant une longue période? Il deviendra de plus en plus sec et cassant, perdant son élasticité et son éclat d'origine.
Puis, la prochaine fois que vous vous lèverez et marcherez, les 2 morceaux de cartilage, devenus aussi rugueux que du papier de verre, commenceront à frotter à sec l'un contre l'autre. Ce processus de frottement à sec produira un grand nombre de particules d'usure. Ces petites particules provoqueront une grave inflammation aseptique dans la cavité articulaire. Non seulement ces facteurs inflammatoires continueront de corroder le cartilage restant, mais ils risquent également de se propager dans tout le corps avec le sang et d'attaquer la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, augmentant ainsi votre risque de maladie cardiovasculaire à l'avenir. Vous voyez, bien souvent, chaque fois que nous choisissons l'immobilité absolue à cause de la douleur, nous poussons en réalité notre cartilage dans l'abîme de la famine et du frottement. Examinons maintenant lesquels de nos 5 comportements de protection du genou les plus courants et les plus fiables jouent en réalité le rôle de tueur de cartilage. Commençons par le 5e et le plus intuitif. Quand on parle de douleur au genou, on a tendance à s'allonger ou à s'asseoir sans bouger. Nous pensons toujours que c'est pour donner du repos à l'articulation et réduire l'usure. Cependant, tous les médecins en rééducation vous avertiront que pour les douleurs articulaires chroniques, une immobilité absolue de plus de 48 heures équivaut presque à verrouiller activement vos articulations. Pourquoi disons-nous cela? Le premier point que nous avons expliqué en détail précédemment est que l'inactivité équivaut à affamer le cartilage. De plus, il y a un préjudice plus direct. L'inactivité prolongée entraîne une atrophie et une perte de force alarmante des muscles autour de nos genoux, en particulier du grand groupe musculaire à l'avant de nos cuisses, que nous appelons le quadriceps. Le quadriceps est notre stabilisateur et amortisseur naturel et le plus important de l'articulation du genou. Vous pouvez l'imaginer comme un ensemble de ressorts puissants enroulés autour de votre genou. Lorsque ces ressorts sont forts, la plupart des impacts de la marche et de la montée des escaliers sont absorbés par les muscles. Cependant, lorsque ces muscles s'affaiblissent en raison de longues périodes de repos, tout l'impact frappe sans aucun amorti le pauvre cartilage de votre genou. Ainsi, un terrible cercle vicieux se forme. Plus votre genou est douloureux, moins vous osez bouger, moins vous bougez, plus votre quadriceps s'atrophie, plus le muscle s'atrophie, plus l'articulation est instable. Plus l'articulation est instable, plus l'usure du cartilage est sévère lors de la marche. Plus vous ressentez de douleur, et ce jusqu'à ce que vous ne puissiez plus marcher. Ce que vous considérez comme du repos est en fait un abandon. Vous démolissez de la manière la plus désintéressée l'armure protectrice la plus importante de votre genou. Alors, comment se reposer correctement pendant la douleur? La clé est de remplacer l'inactivité par un exercice léger. Ici, je veux enseigner à tous ceux qui regardent un exercice en or. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même pendant une douleur articulaire. Il s'appelle les extensions de jambes assis. Ce mouvement non seulement nourrit le cartilage avec le liquide synovial par la flexion et l'extension de l'articulation, mais il exerce aussi efficacement votre quadriceps. Et pendant cet exercice, vos genoux n'ont pas besoin de supporter de pression de poids. Les étapes sont très simples. Premièrement, trouvez une chaise stable de hauteur appropriée et asseyez-vous le dos droit. Deuxièmement, utilisez la force de votre cuisse pour lever lentement votre jambe douloureuse jusqu'à ce que toute la jambe soit complètement tendue et parallèle au sol. Troisièmement, cette étape est la clé. Lorsque votre jambe atteint le point le plus haut, veuillez contracter délibérément et avec force les muscles à l'avant de votre cuisse, de sorte que les muscles au-dessus du genou se resserrent et forment une masse dure. Maintenez cette force et comptez mentalement jusqu'à 5 ou 10 secondes. Quatrièmement, redescendez ensuite votre jambe à sa position initiale avec la même vitesse lente et contrôlée. Cela compte pour une répétition. Il est recommandé de faire une série de 10 à 15 répétitions et vous pouvez faire 2 à 3 séries par jour. Cette action simple est votre moyen de briser le cercle vicieux et de vous sauver pendant la douleur. Ensuite, examinons le 4e mauvais choix d'exercice. De nombreuses personnes âgées sont très persévérantes et pensent qu'une douleur au genou nécessite de l'exercice, ce qui est louable. Cependant, elles choisissent de faire de la randonnée en montagne, de monter des escaliers ou d'aller au parc pour pratiquer des danses de groupe qui nécessitent des flexions et des rotations fréquentes. Elles pensent ainsi exercer la force de leurs jambes et montrer qu'elles ont surmonté la douleur. Cependant, les orthopédistes doivent vous avertir que pour ceux qui ont déjà une usure du cartilage, ces exercices sont comme frotter une poêle antiadhésive rayée avec une brosse en acier. Pourquoi ? La biomécanique du sport a calculé une statistique étonnante. Lorsque nous marchons sur un terrain plat, la pression sur nos genoux est d'environ 5 à 2 fois notre poids corporel.
Lorsque nous montons les escaliers, cette pression grimpe de 3 à 4 fois notre poids corporel. Lorsque nous descendons les escaliers, la pression du haut freinage est encore plus élevée, atteignant 5 à 7 fois notre poids corporel. Et les flexions squat. Lorsque vous atteignez le point le plus bas, la pression sur vos genoux peut atteindre instantanément 8 fois votre poids corporel. Maintenant, imaginez comment votre cartilage de genou, déjà enflammé et fragile, peut supporter un frottement à haute pression plusieurs fois supérieur à votre poids corporel, des centaines ou des milliers de fois par jour. Ce que vous considérez comme un exercice ardu est en réalité une mise au rebut accélérée. Ce comportement apparemment positif peut causer des dommages irréversibles à vos articulations du genou. Passons maintenant au troisième point, l'utilisation indiscriminée de la chaleur. Cette méthode est une arme magique pour beaucoup de gens pour soulager la douleur. Utiliser des bouillottes, tremper les pieds dans l'eau chaude ou appliquer divers emplâtres médicinaux qui génèrent de la chaleur. Notre concept traditionnel est que la chaleur peut activer la circulation sanguine et dissiper la stase. Lorsque la chaleur est appliquée, les vaisseaux sanguins se dilatent et la douleur est soulagée. Cependant, les experts doivent souligner que les compresses chaudes ne sont souvent qu'un anesthésique temporaire qui ne s'attaque pas à la cause profonde. Dans certains cas, elles peuvent même devenir complices de l'inflammation. Les compresses chaudes peuvent temporairement dilater les vaisseaux sanguins locaux et détendre les muscles tendus, soulageant ainsi la douleur dans une certaine mesure. Cependant, elles ne traitent pas les deux causes fondamentales de la douleur au genou, l'usure du cartilage et la faiblesse musculaire. Le plus dangereux est ce qui suit. Que se passera-t-il si votre genou est en phase d'inflammation aiguë, il est rouge, enflé, chaud et douloureux et que vous utilisez la chaleur pour le stimuler ? Cela aggravera la vasodilatation locale et permettra à davantage de substances chimiques inflammatoires de s'échapper des vaisseaux sanguins, rendant votre articulation encore plus enflée et douloureuse. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ce que vous pensez être une activation de la circulation sanguine et une dissipation de la stase ne peut être en réalité qu'un soulagement temporaire de la douleur, voire une complicité avec elle. La bonne approche consiste à utiliser des compresses froides pour supprimer l'inflammation pendant la phase aiguë. Ce n'est qu'après la fin de la phase aiguë que vous pouvez envisager d'utiliser des compresses chaudes sous la direction d'un médecin. Avant de révéler le numéro 1, examinons d'abord un angle mort de la santé, facilement négligé par tout le monde, les chaussures que nous portons. Beaucoup de gens, en particulier de nombreuses femmes, pensent qu'en vieillissant, ils devraient porter des chaussures à semelles très souples et complètement plates. Ils pensent que c'est la façon la plus confortable et la moins contraignante de marcher. Cependant, les médecins spécialistes du pied et de la cheville ont lancé un avertissement sévère. Les chaussures plates trop souples et sans soutien sont un véritable désastre pour nos genoux. C'est parce que nos pieds sont nés avec une structure d'amortissement semblable à un ressort, appelée la voûte plantaire. C'est la première pièce de tout le système d'amortissement de notre corps. Lorsque vous portez une paire de chaussures plates qui ne soutiennent pas la voûte plantaire et sont trop souples, votre voûte s'effondrera excessivement vers l'intérieur à chaque pas. Ce phénomène est appelé valgus du pied. La force de cet effondrement se transmettra vers le haut le long de notre chaîne dynamique, provoquant une rotation interne de nos mollets et une orientation de nos genoux vers l'intérieur, c'est-à-dire un léger genou valgum ou jambe en X, ce qui finira par faire subir à la partie interne de nos articulations du genou une pression et une usure anormale extrême. Une très forte proportion de patients atteints d'arthrose dégénérative commence par une usure du cartilage interne. Ceci est étroitement lié au port de mauvaises chaussures. Ce que vous pensez être confortable est en fait une sorte de laisser-aller. Vous détruisez de la manière la plus douce le premier système d'amortissement de votre corps et mettez toute la pression sur votre pied démuni. Alors, comment choisir une bonne paire de chaussures qui peut protéger vos genoux ? Veuillez prêter attention aux 3 points clés. 1. Un soutien adéquat, avec une semelle intérieure offrant un soutien de la voûte plantaire et un contrefort de talon rigide et stable qui ne s'aplatit pas facilement. Cela peut empêcher le pied de dévier et stabiliser les membres inférieurs. 2. Un amorti et une élasticité appropriée. La semelle doit être d'une dureté modérée pour absorber les chocs et le point de flexion doit se situer au bon endroit, dans le tiers avant et non au milieu. Pliez-la en 2 pour trouver la bonne taille. Lorsque vous essayez des chaussures, laissez la largeur d'un doigt d'espace devant votre orteil le plus long. L'intérieur de la chaussure ne doit pas comprimer votre pied.
En bref, choisissez une paire de chaussures de marche ou de sport professionnel qui soit à la fois de soutien, amortissante et adaptée à votre pied. Cet investissement dans vos pieds est la meilleure protection pour vos genoux. Maintenant, mes amis, il est temps de révéler le tueur ultime, le plus caché, le plus courant et le plus trompeur. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'indulgence quotidienne la plus relaxante et la plus satisfaisante. C'est ce que nous désirons le plus après une dure journée de travail, c'est de s'enfoncer profondément dans un canapé bas et moelleux. Nous pensons que c'est un repos, un moyen de libérer le stress. Mais en tant que médecin en rééducation, je dois vous dire avec la plus profonde tristesse qu'un canapé moelleux n'est pas un paradis pour notre corps. C'est un enfer pour nos genoux et notre colonne lombaire, et c'est le coup le plus dévastateur porté à nos articulations au quotidien. Si vous êtes en train de vous enfoncer dans un canapé moelleux en regardant cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Si vous êtes d'accord avec mon analyse, veuillez laisser un commentaire disant « Je veux être en bonne santé » pour vous le rappeler à vous-même et à tous les autres. Le principe derrière cela est si cruel et direct. Lorsque vous vous enfoncez dans un canapé moelleux, votre bassin est dans une mauvaise position, 2 inclinaisons arrière, ce qui fait perdre à votre colonne lombaire sa courbure physiologique normale et la force à bomber vers l'arrière. Cette seule posture assise met vos disques lombaires sous une pression énorme, plusieurs fois supérieure à celle de la position debout, mais ce n'est pas le plus terrible. Le plus terrible est le moment où vous voulez vous lever, parce que le canapé est généralement bas et mou. Il vous est difficile de vous lever en douceur avec la force de vos jambes comme vous le feriez d'une chaise normale. Vous devez d'abord balancer votre torse vers l'avant avec un grand effort pour prendre de l'élan, puis utiliser vos jambes pour pousser sur le sol et vous propulser vers le haut. Ce processus de balancement et poussée générera une énorme force de cisaillement sur votre articulation du genou, en particulier sur la surface articulaire entre le genou et le fémur, exactement comme une paire de ciseaux. S'il vous plaît, réfléchissez bien au nombre de fois où vous devez vous lever de ce canapé chaque jour, 10 fois, 20 fois. Chaque fois, vous utilisez cette force de cisaillement destructrice pour couper et user encore et encore votre si précieux cartilage de genou. Ce que vous considérez comme le confort ultime est en réalité une torture pour vos articulations. Cette habitude que nous apprécions le plus est précisément le coupable qui détruit complètement vos genoux et votre colonne lombaire en silence. Après avoir entendu cela, je crois que beaucoup d'amis ont déjà commencé. Avez-vous une peur profonde du canapé à la maison? Ne vous inquiétez pas. Nous exposons ces malentendus aujourd'hui non pas pour créer de l'anxiété, mais pour vous apprendre à devenir un protecteur de genoux plus intelligent. En fait, les véritables règles d'or pour la protection du genou ne nécessitent de retenir que 2 points essentiels. Le premier point d'or est que l'entraînement est la forme la plus élevée de soins. S'il vous plaît, souvenez-vous toujours que pour les problèmes articulaires chroniques, la vie, c'est le mouvement, est une vérité absolue, mais la clé est de faire le bon exercice. S'il vous plaît, faites de l'extension de jambes assis que nous vous avons enseigné plus tôt un cours quotidien obligatoire. Un quadriceps fort est le gardien de vos genoux pour la vie. Point clé 2, choisissez le bon soutien. Considérez votre environnement domestique. Remplacez ce canapé moelleux dans lequel vous vous enfoncez par une chaise de bonne hauteur et de fermeté modérée. Qu'est-ce qu'une bonne hauteur? Cela signifie que vos cuisses doivent être parallèles au sol lorsque vous êtes assis et vos mollets perpendiculaires au sol. De plus, investissez dans une paire de chaussures de marche avec un bon soutien de la voûte plantaire et un bon amorti. Ces soutiens externes sont bien plus importants et efficaces que n'importe quel complément alimentaire ou patch coûteux. Souvenez-vous, nos genoux ne portent pas seulement notre poids, mais aussi la liberté, la qualité et la dignité de nos dernières années. À partir d'aujourd'hui, disons adieu à ces habitudes de soins que l'on tient pour acquises mais qui sont fausses. Utilisons des méthodes plus scientifiques et intelligentes pour gagner un avenir plus long et plus sain pour nos articulations. Si vous sentez que la vidéo d'aujourd'hui est comme une lumière qui éclaire les angles morts de votre cognition, alors je vous invite sincèrement à cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo et à la partager avec vos parents tourmentés par les douleurs chroniques aux jambes pour leur dire qu'un exercice scientifique est bien plus efficace qu'un repos aveugle. Partagez-la avec vos amis sportifs pour leur rappeler que la protection de leurs articulations est la clé d'une carrière sportive plus longue. Partagez-la avec vos enfants qui ont déjà fondé une famille et une carrière afin qu'ils puissent transmettre cette sagesse de protection de la santé de génération en génération. Vous ne transmettez pas seulement des connaissances sur la santé, mais aussi une nouvelle façon plus responsable d'exprimer votre amour. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis la docteure Catherine Solano et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois.